Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de attacher ses tomates, comment attacher ses tomates, avec quoi attacher ses tomates. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors en commençant par la serre, en fait moi dans la serre, ce que je fais pour faire grimper mes tomates, j'ai des cordes agricoles, des ficelles agricoles. En fait quand j'ai acheté ce terrain, dans la grange, il y avait des kilomètres de ficelles agricoles. Vous savez, c'est les ficelles qui entourent beaucoup les bottes de paille, les bottes de foin, etc. Donc j'en ai vraiment de très grandes quantités. Et donc dans la serre, ce que je fais, c'est que je les accroche aux arceaux, aux câbles qui sont en haut, je les descends. Et après, j'ai juste à enrouler les tomates autour de la ficelle sans faire de nœuds. Et ces ficelles, elles peuvent durer de très longues années. Par contre, pour les tomates qui sont en extérieur, comme celle-ci, j'ai peut-être pas envie de mettre des quantités de ficelles bleues partout dans le jardin que je vais devoir après récupérer parce que je ne vais pas laisser les ficelles bleues se dégrader dans mon jardin. Donc c'est un peu compliqué d'attacher des tomates comme celle-ci qui est là, par exemple à ce tournesol ici. Je vais plutôt prendre des matériaux naturels qui pourront se dégrader tranquillement dans le jardin. Donc je vais utiliser, pourquoi pas, du raffia. Damien, tu vas pas me faire croire que tu attaches encore tes tomates avec du raffia, un truc qui vient d'aussi loin, alors que je suis sûr que tu as absolument tout ce qu'il faut dans ton jardin pour le faire. Hein. Tu m'as dit il n'y a pas si longtemps que ça que tu mangeais les jeunes feuilles de ton tilleul en salade. Du coup, tu vois ce qu'on peut faire avec les jeunes rameaux de tilleul après les avoir coupés pour attacher tes tomates. Allez, c'est parti. Les lapins sont amateurs de feuilles de tilleul qui vont me donner, entre autres, du fumier qui, à l'automne, ira sur les buts pour fertiliser mes futures plantations de plantes de tomates. Donc, c'est la boucle se boucle. Voilà. Tiens. Voilà. Et après, je vais fendre le rameau en deux. Je mets mon pouce ici comme ça, très proche de la lame. Et je vais entailler comme on ouvre une huître. Exactement. Je le casse en deux. Hop. Et là après. Hyper solide. Et voilà. Hop. Je fais un petit nœud. Voilà. Si tu as du tilleul, je te propose donc d'essayer. Et dis-moi, si on n'a pas de tilleul chez soi, est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres essences, par exemple avec du saule ou d'autres plantes? Effectivement, la fibre de saule, c'est très sympathique. Et pour ceux qui n'en ont pas dans un jardin, au bord des routes, quand on voit des roseaux, souvent pas très loin, il y a un saule. Du coup, il faut s'en approcher, couper un jeune rameau, si possible, le plus long possible avant qu'il y ait des nœuds. Et puis du coup, ça fait des très longues fibres. Du coup, il y a toute une partie qui est sans rien. Et au bout de 50 cm, hop, voilà. Alors pareil, on essaie de les fendre en deux propres. Les fendre en deux, c'est un petit peu moins facile que le tilleul. Et encore, voilà. On met le pouce en avant, comme ça si le couteau glisse, c'est le pouce qui tape en premier là. Je vais faire exprès de glisser, hop, voilà. C'est toute ma main qui vient taper. Voilà. Et alors là, comme le tilleul, hop, on voit, l'écorce s'en va hyper facilement, proprement. Avec le bout de rameau que j'ai pas utilisé, proprement, j'enlève tous les petits morceaux. Hop. Voilà, je coupe la pointe. Si je prends un rameau ou deux comme ça, dans une bouteille en verre, devant la fenêtre, au soleil, et ben voilà le résultat. Au bout de 15 jours, prêt à replanter, ce qui vous évitera d'aller chez le voisin chercher du saule. Voilà l'aubier de saule. Alors, il est un peu plus souple que le tilleul. Du coup, c'est peut-être plus sympa à attacher, on va voir.
Bon là c'est de la tomate facile, hein. Hop. Et un petit nœud, pas trop serré. Hop. Oh, ça sert très bien. Et après une autre en haut, juste pour la forme, hein, parce que j'en ai plein. Hop. Que je vous montre le nœud. Alors là on peut vraiment serrer, c'est sympa, ça lâche pas. Alors si on connaît nulle part où trouver du tilleul ou un saule, et si on n'a pas dans son jardin la place d'installer un arbre de cette taille-là, il y a de la fibre qui existe très facilement, même beaucoup plus facilement. C'est une plante d'ailleurs très commune, en tout cas dans mon jardin, une plante très utile, particulièrement utile pour les tomates. Je vous donne un indice, on prend ces feuilles même qu'on met sous le pied de tomate avant de le repiquer pour lui donner beaucoup de vitalité. Deuxième indice, on fait du purin avec la plante qui sent très très fort. J'ai troqué d'ailleurs ma bouillie bordelaise qui tuait toute forme de bactéries et champignons sur la plante, mais du coup qui laissait vierges les feuilles de tomates. J'ai troqué ça contre le purin d'ortie, vous l'avez bien compris. J'arrose donc abondamment mes tomates et fleurs de tomates au moins 3, 4, 5 fois dans l'année avec du purin d'ortie que je dilue à 10% pour éviter bien évidemment qu'elle attrape toutes les maladies parce qu'il y a tellement de bactéries contenues dans le purin qu'aucune maladie fongique n'aurait la place de venir s'installer tellement il y a déjà de microbes bactéries sur mes plantes de tomates. Donc non seulement l'ortie booste toute la plante quand on la met dans le sol sous ses racines, elle protège de toutes les maladies cryptogamiques de champignons les feuilles en mettant du purin d'ortie. Une troisième avantage de l'ortie, c'est qu'on peut récupérer le lien, la fibre qui est à l'intérieur de l'ortie pour attacher les tomates. Super. L'idéal est de trouver une ortie assez âgée dont la tige commence à être plus ou moins noire. Hop, ça marche aussi avec des jeunes orties, mais là, la fibre s'est bien constituée. Je coupe la tête, voilà. Comme les feuilles, paraît-il, ne piquent que par le dessous et pas par le dessus, je prends comme ça et youhou! Des fois ça pique, mais il paraît que c'est pas dangereux pour la santé et c'est tant mieux d'ailleurs. Et là, pareil, avec mon pouce devant, je vais essayer de fendre le mieux possible cette petite tige qui est moins solide que du bois. Voilà. Voilà, puis à la fin, hop, on peut récupérer la fibre. Pareil, je vais casser en deux et hop, récupérer. Ça, c'est le bois que je jette. Il reste toute la fibre qui est souple et belle. Voilà. Alors, c'est un peu le bazar ici, mais c'est comme ça. Des patates avec des tomates, ça va pas ensemble, mais bon, pour l'instant, ça fonctionne depuis 2 ans. Un beau persil, une sauge, et là, j'ai ma fibre d'ortie. Alors, la fibre d'ortie est plus souple, c'est assez sympa à utiliser. Hop. J'en ai 4. Voilà, hop. Alors, comme elle est plus fine, je peux faire 2-3 tours. Alors, on n'est pas du tout obligé de serrer le nœud fort au départ, parce que c'est dans le deuxième nœud souvent que ça casse, mais en séchant, ça va se durcir et ça sera beaucoup plus solide. Waouh, c'est vraiment super intéressant tout ça, mais est-ce que tu aurais d'autres plantes sauvages utilisables pour faire des liens? Une autre plante de compagne que je laisse désormais pousser dans mon jardin. Depuis Damien, que j'ai vu les vidéos sur le sujet avec Hervé Cove sur les mycorhizes. Donc si j'ai bien compris, la ronce est un maillon des mycorhizes entre certaines plantes type arbre et d'autres plantes type herbacées. Et du coup, j'ai des ronces dans mon jardin à un coin particulier. Donc comme ça pousse, on peut récupérer, pour les courageux, un rameau de ronces, voilà, en voilà un joli. Hop. Les petits rameaux, hop, pour avoir un gros rameau tout neuf. Pas trop jeune, parce que quand ils sont jeunes, ils n'ont pas cette cellulose, cette lignine qui permet de faire du lien. Voilà. Et pareil, hop, je coupe le bas. Voilà. Donc j'ai un morceau de ronce avec les épines. On va, avec le couteau, enlever les épines, les faire sauter, hop, comme ça. Ça se fait assez facilement. Ça prend un peu de temps, mais bon, le temps, c'est quand même l'apanage du jardinier, il faut en profiter. Voilà. Très ligneux, du coup, c'est assez facile d'avancer en faisant comme ça. Hop. On fait bouger le couteau, gauche-droite, et ça se fend en avant, puis on avance le couteau. Et idem une fois de plus, désolé pour la redondance, hop, voilà, on tire et la fibre s'en va. La partie du milieu s'en va et il reste la fibre souple et solide.
avec la ronce. Alors on revoit un petit peu les gros morceaux, on voit un petit peu les épines dessus qui sont implantées. On voit qu'il y a pas mal de choix, qu'il y a tout un tas de végétaux qu'on peut utiliser pour faire des liens. Est-ce que toi, tu as une préférence, une plante préférée que tu utilises pour attacher tes tomates? Alors, il y a bien évidemment mon préféré pour les tomates et pour d'autres choses en termes de fibres extrêmement facile à avoir, c'est le palmier. Tu t'avais fait une vidéo assez proche avec le monsieur qui fait la palmeraie des Alpes et qui travaillait sur la vidéo sur l'urine au jardin. Donc ce palmier qui ne vient pas de là-bas, mais qui vient de pas très très loin, d'une dame qui chaque année a des fruits qui tombent par terre et au printemps ça germe par centaines. Alors dans tout le quartier, nous on a aussi récupéré, celui-là à peu près 10 ans et c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec cette fibre. Quand j'ai besoin d'un lien pour une tomate, je prends mon couteau, je coupe ça, et hop, et voilà, ça y est, le lien il est tout fait. Et voilà. On enlève juste la nervure centrale qui est un peu coriace, et après on a une fibre, hop, qui est vraiment, qui se sépare très très facilement et qui est extrêmement solide. C'est un truc de fou. Voilà. Donc c'est directement prêt là à l'emploi pour attacher ces tomates. Ça fait genre 50 cm, c'est parfait. Pour qu'ils grandissent bien, il faut couper chaque année entre 5 et 10 branches. Donc quand on voit la quantité de tomates qu'on pourrait attacher juste avec une comme ça, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rien qu'avec une feuille comme ça, vous pouvez attacher 50 tomates. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Si on trouve que les liens sont un petit peu courts, est-ce qu'il y a une astuce pour les rallonger? Ah, effectivement, Damien, si tu veux un lien plus grand que ça, parce que tu as un gros bouquet à attacher, tu peux très bien prendre les fibres, les jolies fibres, surtout de palmier. Et là, moi, je fais des nœuds comme ça, donc je le boucle, je fais une simple boucle. Hop, hop. Alors, je tire doucement au début, puis de plus en plus fort, hop, voilà. Et là, bah, j'ai un double. Oula. Voilà. Alors, frais, la fibre est moins solide que sèche. Donc on l'attache comme ça, comme on peut, pas trop fort, en serrant doucement. Et après, en séchant, ça va se durcir et le lien va être beaucoup plus solide. Voilà. Et puis on peut doubler. Si on pense que ça c'est pas assez, eh ben on peut mettre 2 liens, associer 2 liens avec 2 liens, hop, ou 3 liens avec 3 liens, et pas de souci. Et puis on peut les associer sur des grandes longueurs pour attacher genre des blettes là qui tombent et qui prennent beaucoup de place au sol. Et ben je vais les attacher comme ça avec 3 liens. Hop. Hop. Et si jamais on désire faire des liens plus longs ou des cordes, est-ce que tu as une méthode pour réaliser donc des petites cordes ou des longues ficelles? Si tu veux faire un lien plus grand, bah, tu coupes un gros paquet de feuilles de palmier et là tu fais des petits morceaux comme ça, hop, de 5 mm de large à peu près. T'en fais, je sais pas, 20, 30. Déjà 20 c'est bien. Il y a une petite partie cornée dessus qui est un peu plus blanche. Alors ça, on l'enlève comme ça. Voilà. Alors ensuite, je prends 4 brins et je vais faire un nœud pour les arrêter. Hop. Voilà. Bon, je vais en prendre 2 à droite, 2 à gauche. Et là, c'est parti pour du tressage. Très classique, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout, bien au contraire. Je tourne et je pivote.
je tourne, je pivote. Et avec ça, je pince et chaque fois j'avance, je pince et je bloque. Je tourne, hop, j'ouvre et je referme. Je tourne, je bloque et je referme. Alors, quand on arrive au bout, quand on aura au bout de sa ficelle, bon, qui n'est pas le cas là, on en reprend d'autres et on les coince, on les pose juste dessus et on les intègre comme ça, hop, voilà. Hop, et on continue. Et du coup, la ficelle ne s'arrête jamais, bien évidemment. Voilà, je viens de réintégrer une petite fibre en plus. Hop. Du coup, ben voilà, vous pouvez avoir une ficelle qui est très longue et qui est très solide. Quand je dis très solide, je pense qu'il fait plus de 10 kg là. On va essayer tout de suite. Ça, c'est ma fibre. On va voir. Bon, 10 kg sans problème. Bon, et 20 kg, je ne sais pas si ça va le faire. Hop, hop. Oh, sans problème. Ça va pas casser. Alors cette corde là, qui est déjà très solide, qui fait 20 kg déjà, si on veut, on peut simplement recommencer comme ça et la retordre et du coup on la double. Alors c'est bizarre, mais du coup on tord à l'endroit, à l'envers, hop, on l'ouvre et alors là, ça fait une corde qui va être 2 fois plus solide. Donc de 20, je pense qu'on passe quasiment à 40 kg. Et c'est carrément impressionnant comme type de corde. Simple double brin, et quand on la retord ensemble, bah, ça fait une double. Voilà. Et au-dessus, un lien qui fait à peu près 1 mètre, qui est sec depuis 15 jours, 3 semaines, et qui gardait toute sa flexibilité et sa solidité. Et bien voilà Damien, j'espère que ces explications pourront te servir, à toi ou à d'autres. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao! Merci beaucoup Bernabé pour toutes ces informations, ces idées, ces astuces. C'est vraiment génial. J'espère que ça motivera un bon nombre d'entre nous à faire des liens avec des matériaux les plus locaux possibles que l'on trouve autour de nous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!